c'est mon flop du mois de mai, début juin. Je vous installe tant bien que mal sur ce nouveau trépied. Tant pis si je ne suis pas tout à fait dans le cadre et si tout n'est pas à sa place, mais voilà. Échec. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite chose avant pour éviter cet écho insupportable. Ah, je pense que c'est déjà un peu mieux en termes d'écho. Alors, je ne suis pas dans la même pièce que d'habitude parce que je ne suis pas chez moi, je suis à mon bureau. Pourquoi? Parce que je n'ai pas du tout eu le temps de la tourner chez moi et que voilà, les choses font que c'était plus simple de le faire au bureau aujourd'hui. Donc, me voilà plus ou moins dans mon bureau, du moins dans une pièce à l'écart d'un bureau. Et on se retrouve pour les objectifs, pour savoir tout ce qui s'est passé sur ce mois de mai, ce qui va se passer pour le mois de juin. Et c'est parti! Je me souviens plus de mes objectifs, si c'était créer du contenu, revoir mes patrons, le fond de mes patrons. Pour ce qui est donc du premier objectif qui était de créer du contenu, bah écoutez, on peut dire que c'est fait. C'est jamais assez pour moi, mais j'ai quand même créé pas mal de contenu et ça s'est vu aussi sur les réseaux, donc c'est cool parce que j'ai eu des bons retours positifs de ce que j'ai créé. Et ce qui est chouette, c'est qu'au fur et à mesure où on crée du contenu, forcément on s'améliore, on s'affine et on a un contenu qui est de plus en plus impactant et qui plaît de plus en plus, et c'est plus simple aussi pour nous de pouvoir créer ce type de contenu parce que les automatismes commencent à arriver. Pour ce qui est de revoir les patrons, le fond des patrons, etc., mais en fait j'ai pas du tout eu le temps. Non pas que le mois de mai soit passé vite parce qu'en réalité il y a quand même eu pas mal de choses, mais qu'en fait j'ai travaillé sur tellement de choses différentes, je pense, que ça a pris plus de temps que prévu et que j'ai pas du tout le temps de m'occuper de cette partie-là, mais c'est pas grave parce que je me la réserve exclusivement pour cet été. Et puis ça le fera très bien, c'est pas quelque chose de trop grave. J'ai réussi à en revoir un peu ces derniers jours, mais on est au mois de juin, alors je peux pas dire que je l'ai fait au mois de mai. Et comme c'est mon objectif aussi du mois de juin, mais je vais pas vous dire que c'était pour le mois de mai. Voilà pour ce qui est des objectifs du mois de mai, ça va aller très très vite. J'essaye de vous recaler un petit peu, qu'on ait un peu de canapé quand même. Vous tenez, mais alors de justesse sur des piles de carton. Mais si je peux essayer de me poser un peu plus avec vous, c'est sympa aussi. Voilà, là on est bien. Donc voilà, là j'ai mes petites notes, hein, c'est pour ça que je regarde, j'ai toutes mes notes. Voilà pour ce qui est des objectifs du mois de mai. Globalement c'est un mois où je suis très très contente, où l'activité a bien fonctionné, parce qu'il faut pas se leurrer hein, quand on crée sa boîte. Ce qui nous intéresse c'est beaucoup d'aspects, notamment le chiffre d'affaires, et le deuxième aspect c'est le lien qu'on peut avoir avec ses clients. Donc globalement je suis très contente en termes de liens, je vais vous en reparler justement. Ça a été incroyable ce mois-ci. Et puis en termes de chiffre d'affaires, ça a été super intéressant. Alors je dis pas que j'ai fait un super chiffre d'affaires, mais ça a été intéressant parce que les habitudes d'achat ont été un peu différentes ce mois-ci. Toujours sympa à analyser. On va dire les tops et les flops. Voilà, je me suis dit qu'on pouvait faire ça. Pour le top, ce serait l'événement que j'ai lancé qui s'appelle Expertise et Lingerie. C'était un événement, donc je sais pas si vous avez eu l'occasion de les regarder en replay ou en live directement, mais c'était sur Instagram et c'était 5 lives que je vous ai proposés où on décortiquait plusieurs étapes de la création de lingerie et un peu des freins que vous aviez autour de certaines thématiques. Donc à chaque fois on est vraiment dans la réalisation de lingerie puisque c'est quand même mon but. Et ces lives sont toujours disponibles, donc si vous voulez les regarder, vous avez toujours l'opportunité d'aller voir sur Instagram. Je ne sais pas si je vais pouvoir les mettre sur YouTube et si je vais prendre le temps de le faire. Si jamais vous êtes beaucoup à me demander, dans ce cas-là peut-être que je le ferai. Je me renseignerai si je peux les télécharger et si je peux les implémenter. Si quelqu'un sait si c'est possible ou non, c'est cool aussi éventuellement de me glisser un petit commentaire. Sinon, que voulais-je vous dire? Oui, en fait ces lives avaient pour but de vous donner en fait les clés ou de vous montrer directement en direct comment faire par exemple pour poser un élastique à la machine à coudre. Ce qui peut être un frein lorsqu'on se lance dans la couture de lingerie, on arrive à tout faire sauf que on n'arrive pas à poser correctement son élastique. Ce que j'entends parfaitement parce que c'est pas toujours facile, et comme j'ai une méthode que j'enseigne au fur et à mesure dans les séjours couture au travers de mes vidéos YouTube, et bien là ce que je voulais c'est que vous puissiez le faire avec moi immédiatement. Donc il y en a très peu qui l'ont fait en même temps que moi, mais celles qui l'ont fait ont obtenu le résultat qu'elles voulaient et ont même obtenu un super résultat. Donc moi je suis satisfaite à 200% parce qu'il y a des personnes qui l'ont fait en même temps que moi et qui ont réussi. Donc forcément c'est que je sais que cette méthode marche, mais là on a pu me prouver que la méthode marchait bien et que j'étais suffisamment pédagogue, donc je suis très satisfaite de ça.
Comme elles sont disponibles en replay, vous pouvez regarder toutes les vidéos à l'instant T lorsque vous vous lancez. Et ça c'est cool parce que c'est une richesse aussi de pouvoir revoir toutes les choses que j'évoque. Je réponds aussi aux questions des personnes. Et c'est peut-être des questions que vous vous posez vous-même de votre côté. Donc c'est très intéressant. C'est l'avantage du live de pouvoir dialoguer avec plusieurs personnes en même temps et donc de répondre à plusieurs problématiques. Donc ça, pour vous, c'était l'intérêt. Pour moi, l'intérêt, c'était de montrer que la lingerie, c'est simple. Et ce qui est le plus ressorti lorsque j'ai terminé les lives, c'est les personnes m'ont dit « Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais, je vais devenir addict. » En fait, quand je vous dis faire sa lingerie, c'est pas si compliqué, c'est exactement ce que j'ai ressenti moi la première fois quand je me suis lancée dans la lingerie dans mes études. Et beaucoup aujourd'hui me disent « Mais en fait, je vais devenir addict. » Et oui, donc si je vous le dis, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, souvent, c'est les mots aussi empruntés à d'autres. Et je vous invite, du coup, si vous n'êtes pas lancé, à aller voir et à vous lancer parce que très sincèrement, la lingerie, ça peut être des ouvrages qui vont très vite et qui sont très sympas à faire. Il y a beaucoup de choses à explorer dans la lingerie. Vous pouvez, en changeant un tissu, en changeant un élastique, en changeant deux tissus, en vous amusant, en fait, vous pouvez vraiment faire des choses très très sympas avec de toutes petites pièces, donc qui vont relativement vite. Donc je vous encourage bien entendu à vous lancer. Aussi, et du coup, point positif qui a découlé de tous ces lives que j'ai partagés, c'est d'avoir échangé avec ma communauté. Et ça, si vous suivez ces vlogs, vous le savez, j'ai un peu de peine à trouver du sens à ce que je fais puisque je n'échange pas directement avec les gens. C'est pour ça que les séjours couture existent d'ailleurs, parce que ça me permet de me retrouver face à ma communauté et de passer un temps privilégié avec ces personnes. Et aussi, c'est pour ça que je me suis lancée à faire ces lives alors que pourtant c'est un exercice qui est un peu compliqué pour moi. Je ne suis pas timide de base, mais pour autant je ne suis pas forcément à l'aise devant son téléphone à parler à des personnes qui nous écrivent si elles en ont envie sur le live, donc on se sent parfois un peu seul. Et pour autant, ça m'a énergisée. À chaque fin de live, j'étais énergisée, j'étais très très contente. J'ai eu des retours très positifs, donc ça m'a aussi apporté énormément de satisfaction dans mon travail et beaucoup de reconnaissance surtout. Et on sait que j'en ai besoin de la reconnaissance. Mais en fait, c'est vraiment vous prendre une boule d'amour d'un coup. Et merci à toutes les personnes qui ont été là, merci 1000 fois. Parce que c'était un moment que j'attendais, c'est-à-dire que le premier j'étais un petit peu flagada et puis en fait dès le lendemain j'ai vraiment apprécié et vraiment adoré la veille, que du coup je suis revenue avec encore plus d'énergie et on m'a encore renvoyé cette énergie à la figure, ce qui m'a fait énormément de bien. Donc à chaque fois j'ai attendu la semaine suivante, etc. et ça pendant 5 jours quasi consécutifs. Donc ça a été voilà, des petites bulles pour moi d'énergie, de reconnaissance, d'amour, de personnes aussi qui savent très bien coudre de la lingerie mais qui sont passées sur les lives pour me faire des petits coucous, pour m'aider, juste pour les suivre, juste pour m'encourager, et même des personnes qui font pas de couture. Et ça vaut beaucoup parce que ce que j'explique un peu comme métaphore à mes amis, parce que beaucoup se sont dit mais j'ai vu que tu faisais des lives sur Instagram, mais beaucoup m'ont dit bah j'osais pas rester ou j'ai pas osé ouvrir, etc. Ce que je leur explique, c'est que lorsque vous faites un live, vous êtes tout seul devant votre téléphone. Il y a un délai aussi entre le moment où vous dites par exemple si vous avez des questions et le moment où les questions arrivent à vous. Donc pendant ce délai, vous vous sentez vraiment seul parce que vous avez aucun bruit autour de vous et vous ne captez absolument aucune émotion des personnes. Vous savez pas si elles sont contentes, pas contentes de ce que vous avez dit. Vous savez pas du tout ce que ça a provoqué comme émotion. Donc vous êtes face à un mur où en réalité vous êtes plutôt face à votre propre visage. Et c'est un peu comme si vous montiez sur scène, que vous parliez à des gens et qu'à un moment donné, lorsque vous avez le nom d'un ami qui arrive, comme quoi il a rejoint le live, c'est un peu la sensation comme si cette personne arrivait au fond de la salle, était un peu en retard, s'asseyait, vous faisait un petit coucou et que d'un coup en fait ça vous mettait à l'aise parce qu'il y a une personne que vous connaissez, donc ça vous met en confiance. Puis vous envoyez une deuxième, une troisième et là vous commencez à vous sentir un peu mieux. Et c'est exactement la même chose avec les lives. Donc c'était un chouette exercice pour moi et je pense que j'en referai, mais il faut que je trouve quoi dire. Et en tout cas ça a été aussi bien perçu en termes de statistiques. Il y en a qui ont cartonné, je crois, qui ont été vus, je crois qu'il y en a un qui a été vu 6000 fois. Moi sincèrement je m'y attendais pas, mais voilà, c'est toujours en tout cas c'est un bon retour et je le mets vraiment dans mon top du mois parce que ça m'a beaucoup apporté sur le plan humain en tant que créatrice de ce projet, enfin de ma marque, ça m'a beaucoup apporté et puis ça a aussi beaucoup apporté à mon audience et ça a pas de prix non plus. Donc vraiment positif sur tous les plans, on valide et on verra les nouveaux formats. Si vous avez des idées, ça se passe en commentaire, n'hésitez surtout pas, je suis preneuse de tout. Ça c'est le premier top. Le deuxième top c'est la braderie. Je vous en avais parlé les mois précédents, j'ai lancé donc sur ma mercerie en ligne qui est mon site internet, vous avez un onglet mercerie et dans les différents onglets que vous en avez un qui s'appelle braderie. Celui-ci est là pour vous proposer des tissus qui parfois ont un petit trou, une petite tache ou simplement que j'aime et en trop petite quantité pour le mettre sur mon site internet et le vendre. En général je le vends au mètre sur
la mercerie. Et dans la braderie, c'est vraiment des coupons qui sont déjà coupés. Vous n'avez que la quantité qui est inscrite dans la fiche produit. Cette braderie, la semaine dernière, j'ai ajouté beaucoup de références. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de finir d'ajouter toutes mes références que je voyais qu'il y en avait qui partaient. C'est-à-dire qu'à tel point que je me suis posé la question si je m'étais pas trompée dans les quantités que j'avais mis. Et que du coup, j'ai eu des petits couacs qui se sont faits. Mais en réalité, vous avez été ultra réactifs, quoi. C'est que j'avais même pas fini de mettre toutes mes références, que c'était déjà acheté. Et en rallumant mon téléphone, je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais des commandes et que c'était pas moi qui avais fait l'erreur des quantités, mais c'était juste qu'elles étaient parties. Donc c'est super, mais je suis contente que ça vous plaise. Je m'attendais absolument pas à ça. Donc je considère que c'est une victoire parce que ça vous a plu ce que je vous ai proposé et surtout qu'il y a plein de coupons de maillot de bain. Donc n'hésitez pas à aller voir, sachant qu'aujourd'hui j'ai rajouté 34 nouvelles références. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que j'ai rajouté et puis à vous faire plaisir parce que du coup je vous l'ai bien mis, vous avez le prix initial et vous avez le prix promotionnel de la braderie. J'ai fait ça pour les nouveaux que j'ai intégrés, les anciens je l'avais pas fait. Mais si c'est dans la braderie, c'est que vous avez économisé de l'argent, forcément. L'idée c'est de vous faire économiser de l'argent et puis aussi tester des matières. Ça peut être l'occasion de tester un tulle plus petit que vous allez payer 2,60 € pour faire des empiècements sur différents modèles. Par exemple, prenez les culottes Léonie, vous rajoutez 2 empiècements en tulle plus petit, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Vous prenez pas beaucoup de matière dans le coupon que vous avez, mais au moins ça vous permet de faire quelque chose de différent, d'explorer un peu, de sortir de votre zone de confort. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est là pour ça justement. Voilà, ça c'est pour les tops. Les flops, je crois qu'il n'y en a pas en fait. J'ai réfléchi tout à l'heure et je me suis dit il n'y a pas de flop pour ce mois-ci. Le seul flop qu'il pourrait y avoir, qui est lié au mois de mai et au mois de juin, et comme ça va me faire une belle transition vers le mois de juin, c'est qu'en fait j'ai prévu pour le mois de juin des box de maillots de bain qui devraient être arrivés depuis 1 semaine et demie. Seul hic, ma mauvaise idée du mois de mai, c'est qu'en fait je me suis pris trop tard pour les commandes et je pense pas qu'il y ait un délai d'attente aussi long. Donc je crois que j'avais à peu près 3 semaines de délai d'attente avant que la commande soit envoyée. Moi je pensais que c'était avant que la commande soit reçue. En réalité, arrivé en semaine, donc S+3 par rapport à ma commande, arrivé à ce moment-là, j'ai fait la boulette, j'ai reçu un mail me disant que la commande était prête, etc. Je pensais que j'avais déjà payé ma commande. En fait, j'avais payé une partie de ma commande déjà initialement. J'avais pas payé la totalité. Donc déjà, fin mai, découvrir que j'avais pas payé la totalité, quand j'ai regardé l'argent que j'avais sur mon compte, je me suis dit, ok, ça va passer ric-rac, mais c'était faisable, donc j'ai pu payer. Et c'est surtout que sur la première relance qu'ils m'ont faite pour payer, le moment où la commande est prête, c'est le moment où vous payez. Comme ça, au moins, si jamais il n'y a pas les quantités, vous payez pas plus, il n'y a pas de remboursement. Et au moment où j'ai reçu ce mail-là, j'ai fait l'erreur de pas le lire correctement. En plus, il était écrit en anglais. Donc en fait, j'ai même pas survolé. Je me suis dit, ah super, il y avait écrit en gros, votre commande est prête. Et je me suis dit, bon, bah ils vont l'envoyer. Donc j'attends 4 jours. Et 4 jours plus tard, je reçois un nouveau mail qui me dit votre commande est prête à être envoyée. Donc je trouve ça vraiment bizarre et je me rends compte qu'en fait, juste en dessous, dans le corps du mail, était stipulé règle pour que soit envoyée la commande. Logique. Et je pensais l'avoir déjà payé. Ce qui fait que ça m'a retardé encore. Donc j'ai fait ça le 30 mai et ça m'a retardé encore donc de 4 jours plus le temps de livraison. Et le problème, c'est que le temps de livraison n'est indiqué nulle part. Donc je ne sais absolument pas quand je vais être livrée. Nous sommes déjà le 5 juin et moi l'idée c'était de proposer des box début juin. Donc j'avais déjà banalisé un week-end pour coudre des maillots de bain dedans et puis pouvoir vous faire tous les visuels et tout ce qui allait avec. Mais là du coup je me retrouve complètement coincée avec le mois de juin qui va être bien entamé. Est-ce que les box de maillots de bain vont toujours intéresser ou non tous les juilletistes? Forcément ça va être plus compliqué certainement. Mais on verra, de toute façon j'ai pas le choix, c'est mon erreur. Et maintenant le problème avec le fournisseur c'est que étant donné que ça vient du nord de l'Europe, et ben je ne sais pas où est ma commande. Voilà, donc je n'ai aucune idée d'où est ma commande puisqu'en fait lorsque je tape mon numéro de suivi, le transporteur me dit que c'est en livraison mais ça ne me dit pas où, ça ne me dit pas si ça arrive en France, ça ne me dit pas si ça arrive en Allemagne, ça ne me dit absolument rien. Donc je suis un peu embêtée de cette commande, mais je ne peux qu'attendre dans tous les cas de voir s'il y a du mouvement tous les jours. Donc ça c'est un peu mon flop du mois de mai parce que j'ai très mal anticipé les délais de fabrication, les délais de livraison. J'ai fait cette boulette qui m'a valu 4 jours et finalement ces 4 jours, c'est peut-être ce qu'aujourd'hui je paye. C'est mon flop du mois de mai, début juin. Alors, on va se dire ça comme ça. Mais nous filons tout doucement vers le mois de juin. Et quels sont mes objectifs du mois de juin? L'objectif premier, vous le connaissez, c'est le même depuis désormais 6 mois, c'est la création de contenu et d'autant plus maintenant que j'ai fait un Reels qui a très bien marché la semaine dernière qui est comment réussir votre raccord d'élastique. Alors je pense pas que le sujet plairait autant, mais pour vous dire, je crois que j'ai eu, si je dis pas de bêtises, plus de 200 enregistrements
de cette vidéo, ça ne m'est jamais arrivé. Et là, j'ai eu 8400 vues, je crois, de cette vidéo. Je m'y attendais pas parce que des vidéos astuces, j'en ai quand même déjà posté beaucoup. Et elles n'ont jamais eu cet impact-là, même sur 2 ou 3 ans. Je suis très étonnée, mais tant mieux parce que c'est peut-être aussi un sujet qui plaît. Et j'ai décidé donc de continuer à analyser ce contenu, de voir comment ça pouvait évoluer et de continuer ce type de contenu, de pouvoir enregistrer ce contenu et l'avoir directement sur votre téléphone. Je réfléchis à ça, mais je pense qu'un des facteurs qui a joué, c'est qu'aujourd'hui Instagram a mis en place avec les Reels du coup des vidéos qui sont quand même plus facilement enregistrables dans des bibliothèques. Vous avez vos collections, vous pouvez les mettre dans les astuces couture, les astuces lingerie, ce genre de choses. Et je pense que le fait que ça puisse être aussi bien organisé désormais sur Instagram fait qu'aussi ça encourage les personnes à enregistrer, là où avant je peux peut-être avoir 1 ou 2 enregistrements. Maintenant je vais en avoir peut-être beaucoup plus pour tout ce qui est astuces. C'est mon analyse mais elle n'est pas forcément vraie. Donc ça c'est pour le premier. La deuxième chose ce serait d'essayer de développer les kits en boutique. Il y a quand même pas mal de boutiques sur Marseille, pas mal de concept stores et d'ailleurs si vous êtes sur Marseille ou dans les alentours, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vendre dans votre concept store des kits pour réaliser votre petite culotte. Mais là l'idée c'est de créer de reproposer ces kits directement dans les concept stores. Et puis le troisième, parce que ça reste quand même ces box, il faut quand même que je bosse dessus, ça reste quand même un projet, c'est quand même un objectif de réussir à sortir ces box pour le mois de juin. Donc on va dire qu'en troisième je vais garder les box justement que j'aimerais vendre au mois de juin. J'aimerais vous montrer les tissus que j'ai choisis, j'aimerais pouvoir vous en parler, tout ça. Donc du coup je referai une vidéo sur le sujet. Écoutez, c'était assez rapide jusque là. Ce que j'aimerais aussi c'est faire un bilan plus comment dire personnel, c'est-à-dire que vous savez peut-être pas, mais tous les mois je fais mes statistiques, je parle de je regarde mon chiffre d'affaires, je regarde mes réseaux sociaux, etc. Et je fais aussi un bilan beaucoup plus émotionnel. Comment je me sens, comment je me suis sentie durant ce mois, au-delà de ce qui a marché en termes de vente, de chiffres, etc. Ce qui est intéressant, c'est aussi comment moi je me suis sentie, parce que je peux avoir un très bon résultat de vente. Par exemple, j'ai fait, je vous dis au pif, 12 000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci. Par contre, j'ai bossé 80 heures par semaine, je suis épuisée, ça va pas. Et les deux, en fait, en fonction de l'objectif que je veux me donner, les deux sont pas forcément compatibles. Là, l'idée, c'est le mois de mai, ça s'est très bien passé. Je pense que c'est lié au live, mais j'ai eu un mois de mai où je me suis sentie très très bien dans ma peau. Très bien dans ma peau. On parle point de vue business, mais où je me suis vraiment sentie confiante, où j'ai eu envie de lancer des choses, où je sens qu'il y a une sorte d'un peu de transformation et plus de maturité de ma part dans mon entreprise. Ça vient pas de quelque chose de fulgurant, mais il y a une démarche où je me sens beaucoup plus sereine avec ce que je propose. Il y a des fois, on s'en rend pas toujours compte, mais par exemple quand je vais lancer un produit, j'ai beaucoup d'angoisses qui peuvent venir et ça vient surtout, c'est très bête, je sais pas pourquoi, mais ça vient toujours dans les moments où je fais le shooting photo. Par exemple, quand j'ai lancé les premières box et les deuxièmes box d'ailleurs, quand j'ai fait ces 2 sessions de box, quand je prends les photos, c'est des moments où je sens que ma respiration se coupe et que je stresse. Mais ça ne vient pas lorsque je suis en train de créer la fiche produit, lorsque je suis en train de faire la communication, lorsque je monte les vidéos pour vous les montrer, etc. Tout ça, c'est une excitation. Et je me sens très bien, j'ai hâte parce que je crée, etc. Le moment où je prends les photos, c'est un moment où je me rends compte parfois que vraiment j'ai des montées de stress qui viennent parce que j'ai comme ma respiration qui est coupée sans comprendre pourquoi. Vraiment, je suis incapable d'identifier ça. Bon, voilà, chacun ses trucs. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça va certainement me réarriver et on le verra pour les prochaines box. Mais j'ai pris un peu plus confiance en moi. Je le sens même dans mon discours avec certaines personnes que je me sens beaucoup plus à l'aise. En fait, je pense que j'ai pris conscience que j'avais acquis beaucoup de choses. En regardant du contenu, en lisant des livres, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je disais que je savais déjà. Et donc ça m'a confortée dans l'idée que j'avais pas un niveau débutant dans tout ce que je fais. Alors bien sûr, c'est ce que me dit mon conjoint, t'es loin d'avoir un niveau débutant, ça fait quand même 10 ans que t'as eu l'idée de ce projet, de ton premier projet entrepreneurial. Ça va faire 10 ans au mois de décembre. Il me dit, ça fait 8 ans que concrètement t'as une société qui existe, tu peux pas être novice. Mais en fait, alors je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas si ça doit vous faire ça dans un domaine dans lequel vous êtes expert. Lorsque vous apprenez quelque chose, on va prendre l'exemple de l'entrepreneuriat, lorsque vous apprenez l'entrepreneuriat au tout début, vous avez appris un peu de choses et vous avez l'impression que vous connaissez tout. Et puis au fur et à mesure, une fois que vous allez atteindre un certain niveau d'expertise dans ce domaine, vous allez vous rendre compte qu'en réalité vous connaissez absolument rien de ce domaine. Et donc au départ on a souvent l'arrogance de dire non mais moi je sais. C'est un peu comme ceux qui sont en école de commerce et quand vous montez votre boîte qui vous disent ah mais il faut absolument que tu fasses un SWOT, etc. Ils ont l'impression qu'en fait les connaissances qu'ils ont eues très théoriques de l'école, c'est tout. Voilà, pour faire un commerce ils savent tout.
En réalité, quand on lance le commerce et qu'on a passé le stade théorique et qu'on est vraiment dans de l'empirique avec la pratique, là on se rend compte qu'en fait on connaît rien. Et ben voilà, ça c'est la loi de je ne sais plus quoi, je le mettrai, je vais le rechercher. Mais du coup, ça fait que vous avez toujours l'impression que vous ne connaissez rien, jusqu'à ce que vous rencontriez des personnes qui éventuellement ont un niveau de compétence qui est un peu en dessous parce qu'ils sont plus jeunes que vous dans ce domaine, et qu'à ce moment-là vous vous rendez compte de ce que vous avez appris. Et ben là c'est exactement ce que je vis, et donc c'est pour moi très valorisant parce que ça me retire un peu une pression de toujours faire plus, de toujours apprendre plus, de toujours emmagasiner plus d'informations, de toujours essayer de me dépasser, etc. Là je me dis en fait ça va, t'as appris plein de choses. Tu le vois aujourd'hui, t'arrives à les mettre en place, et maintenant on va retirer le superflu, on va s'occuper que de l'essentiel. Voilà, ça va peut-être parler aux entrepreneurs, les autres peut-être pas, ou vous allez peut-être faire le parallèle dans un autre domaine, par exemple vous êtes peut-être dans une association, ce genre de choses, et vous voulez faire le parallèle, et bien voilà, vous allez peut-être comprendre du coup le sentiment que j'ai eu. Mais en tout cas, j'ai un sentiment qui est très positif à la fin de ce mois de mai. J'entame le mois de juin en étant assez sereine dans ma tête et très contente. Et ça fait du bien, surtout quand on se souvient qu'à partir du mois de novembre, j'avais vraiment plus du tout envie, et que je broyais que du noir sur ma société. Bah là aujourd'hui, j'ai un peu l'impression d'avoir le retour de bâton. C'est un peu comme si l'hiver de mon entreprise était passé et que ça y est, le printemps avait fait son œuvre et qu'on glissait doucement sur l'été, quoi. Alors maintenant, ce dont j'aimerais vous parler, c'est un peu les événements qui vont arriver pour le mois de juin quand même. Pour le mois de juin, on va avoir plusieurs choses qui vont arriver. Déjà en théorie, il y a les box, mais ça on le met de côté. Ensuite, on va la nouveauté qui est déjà en ligne, c'est qu'il y a un nouveau système de box qui est en ligne. Avant, je sais pas si vous vous souvenez, vous aviez des box où on avait 4 tissus et un élastique. Donc dedans vous pouviez réaliser plusieurs modèles de marques confondues, vous pouviez réaliser 2 à 3 modèles en fonction de votre taille, vous pouviez même aller jusqu'à 5-6 modèles. Ça dépendait, à chaque fois vous aviez 50 cm de chaque tissu en hauteur. Là, l'idée c'est de vous proposer des box que j'appelle les box trio, c'est-à-dire que vous avez 2 tissus plus un élastique. Toujours 50 cm pour les 2 tissus, l'élastique vous avez un peu moins parce que forcément moins de matière, moins besoin d'élastique, mais ces box-là qui sont donc moins chères que les précédentes, ces box-là ne contiennent pas de jersey, pour toutes, c'est certain, et ensuite elles vont contenir soit une microfibre et une dentelle à feston, soit une microfibre et par exemple un tulle plus petit, soit un tulle plus petit. J'essaye d'associer en fonction des coloris, et puis des associations qui peuvent être sympas, et de vous les proposer avec un élastique, bien entendu, qui est raccord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça me vient d'une réflexion personnelle de accumuler du jersey chez soi, 50 cm de jersey uni de surcroît parce que c'est pas un jersey avec des motifs, ça n'a aucun sens. Si à chaque fois que vous achetez une box, vous vous retrouvez avec 50 cm de jersey et que vous utilisez ça pour faire votre pâte, vous allez me dire Guillemette, t'es mignonne, mais moi en fait tes box, à chaque fois ça me fait du jersey à gogo, je sais pas quoi en faire, je peux pas me faire un t-shirt dedans parce que c'est trop petit, et puis des culottes, il faudrait que je m'en fasse quand même beaucoup, et après j'ai mangé toute ma matière, toute la matière, par exemple mon tulle plume, etc., je les ai mangés dans des modèles, mais il me reste énormément de jersey. J'ai pas envie de rentrer dans une surconsommation de jersey juste parce que j'ai pas envie de changer de modèle, je me suis dit, le mieux c'est de proposer des sortes de réassorts par exemple. Donc j'associe des tissus entre eux que vous pouvez potentiellement utiliser avec un jersey que vous avez déjà acheté. Ou alors, si vous n'avez pas de jersey, récupérez un vieux t-shirt, achetez 1 mètre de jersey dans un magasin, et puis vous savez comme ça vous achetez. Vraiment, vous ne consommez que la dentelle, que vraiment l'expertise même que je vous apporte, qui est de sélectionner des matières pour la lingerie, tout simplement. Donc l'idée, c'est vraiment d'arrêter de ne pas en fait vous faire payer de matières qui vous intéressent pas. Vous voyez, ce serait ridicule. Mais de quand même pouvoir vous permettre de faire des sous-vêtements avec les matières que je vous propose. Par exemple, là j'en ai mis une, bon, il y en a qui ont été prises, mais il y en avait une où il y avait un tulle plumetier rouge et puis une dentelle rouge. Bah voilà, c'était l'occasion de pouvoir vous faire profiter. C'est les choses qui sont les plus difficiles à trouver. Vous pouvez comme ça les avoir avec l'élastique rouge. Je vous laisse regarder un peu tout ce qu'il y a. Je vous mettrai le lien dans tous les cas là-haut. C'est une nouveauté du mois de juin. Et ce qui va arriver aussi, donc c'est un séjour couture maillot de bain lingerie qui arrive là fin juin. On a déjà commencé notre conversation avec les filles pour le séjour, donc je suis très très contente parce que étonnamment tout le monde s'est présenté un peu en avance, etc. Donc tout s'est très bien passé. Donc j'ai hâte d'y aller. En plus il devrait faire beau, donc ça va vraiment être un chouette moment. Si vous voulez participer, c'est toujours ouvert. Jusqu'à la dernière minute, c'est ouvert dans tous les cas, donc vous pouvez toujours venir. Et puis la dernière chose, je vais vous en parler, je vous mettrai le lien en description, c'est qu'en fait je participe à ce qu'on appelle un bundle ou un festival de la couture. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail, je ferai une vidéo YouTube dessus. L'idée c'est en gros qu'il y ait plusieurs experts de la couture, chacune dans son domaine, qui viennent vous apporter des notions, des informations, des astuces dans son domaine, le tout sur quelques jours.
Et donc vous avez plusieurs intervenantes qui vont venir, je crois que nous sommes que des femmes, on a tout un créneau sur lequel on va pouvoir répondre à une problématique ou vous apporter des informations, de la valeur en fait tout simplement. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard, c'est du 27 au 28 juin si je dis pas de bêtises. Voilà, on est bon, on a fait le tour. Je crois que là je suis à 31 minutes de vidéo, je pense qu'on est bien, 31 minutes à parler toute seule, ça va le faire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois et puis on se revoit à la fin du mois en espérant dans le même état d'esprit. J'espère que tout va bien pour vous, je vous souhaite à tous une très belle journée, soirée, après-midi et surtout très belle couture.